C'est normal ou pas? Bienvenue dans cette seconde capsule de la série « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?» dans laquelle on va creuser un petit peu ce qui est normal ou pas à l'adolescence. Dans cette capsule-ci, comme dans toutes les autres, en fait, on va définir le sujet dont on va parler. Alors, on va définir l'adolescence. Ensuite, on va essayer de mieux comprendre, ou en tout cas d'aborder les changements hormonaux, psychologiques et neuropsychologiques qui vont affecter vos enfants pendant l'adolescence. On va s'attarder à comment on peut favoriser le maintien d'un contexte sain pour l'adolescent et on va regarder les ressources disponibles si jamais vous aviez besoin d'aide. Alors, on commence avec les définitions de l'adolescence. Alors, l'adolescence, c'est la période qui commence avec les changements assez visibles habituellement en lien avec la puberté. Donc, il va y avoir tous les changements hormonaux, l'apparition des poils, les menstruations chez les filles. Bon, vous voyez un peu où je veux aller. Et l'adolescence va se terminer alors que le jeune va être capable de mener une vie stable et autonome. Donc, en gros, c'est quelque part entre l'âge de 12 et 24 ans. Je suis tout à fait consciente pour avoir vraiment fréquemment parlé de cette définition-là auprès des gens que d'entendre que l'adolescence se termine à 24 ans, c'est une nouveauté pour beaucoup d'entre vous. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, le développement du cerveau d'un adolescent peut aller jusqu'à l'âge de 24 ans, mais c'est variable en fait. Il y a des jeunes qui vont avoir une adolescence plus précoce, il y a des jeunes qui vont avoir une adolescence plus tardive. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas sur quel numéro on est tombé. On accompagne notre adolescent et on voit au fur et à mesure de son développement dans quel groupe il se situe. Mais en effet, le cerveau d'un adolescent se développerait jusqu'à l'âge de 24 ans. En fait, l'idée qu'on a souvent de l'adolescence quand on est parent, c'est que, mon Dieu, comment on va faire pour passer au travers? On voit le pire de l'adolescence et souvent, en fait, la majeure partie du temps, ça se passe très bien. Quand j'ai demandé aux adolescents de ma vie comment ils percevaient la période de l'adolescence qu'ils traversaient au moment où j'ai écrit ces capsules-là, ils m'ont raconté que, et j'ai trouvé ça très beau, que c'était comme un long printemps. Ils m'ont dit, imagine, enfin on a la vie devant nous, enfin il y a des décisions qu'on peut prendre par nous-mêmes, on le sait qu'on va vivre nos premières amours, nos premiers parties, on va rentrer au cégep, il y a comme la vision de l'autonomie, puis de la responsabilisation qui était super agréable pour eux. Donc, pour la plupart d'entre eux, c'est quelque chose de positif à vivre. Pour certains, ça va être plus difficile. Dans ce qui est normal dans le développement des adolescents, bien, je ne m'attendrai pas très longtemps là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on sait plus. On va parler souvent des hormones des adolescents. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup de changements physiques qu'on va voir apparaître. J'y ai fait référence tantôt. On va remarquer aussi que les adolescents vont dormir plus, ce qui est normal. Donc si vous avez l'impression que vous avez un ours en hibernation dans votre maison, c'est tout à fait normal. Ils ont besoin de plus d'heures de sommeil. Puis une des raisons à ça, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans le cerveau des adolescents et le moment où ces changements-là se font le mieux, c'est pendant qu'ils dorment. Donc, c'est correct de ne pas interrompre leur sommeil. Les variations d'humeur sont en partie liées aux hormones, effectivement, mais on va voir plus tard qu'il y aurait des raisons aussi neuropsychologiques à tout ça. Donc ça bouclerait ce qu'on connaît de façon plus populaire là, sur l'adolescence et les hormones. Il y a des enjeux développementaux aussi qui sont mieux documentés en psychologie et qu'on sait sans trop parfois en tenir compte, mais il y a le fait que c'est la période où ils vont prendre une distance par rapport à leurs parents, ce qui est normal. Leur cercle d'amis va devenir très important et c'est pour ça que c'est important de maintenir un lien proche avec nos enfants pour savoir est-ce qu'ils ont des bonnes sources d'influence ou pas. Les changements dans le cerveau aussi vont expliquer pourquoi ils vont se rapprocher de leur père et se distancier de nous, c'est que ça va les faire sentir plus normales. Eux, ils me comprennent et pas vous. Donc, il y a les changements, comme je disais, d'essayer de se forger sa propre identité, développer de l'autonomie, ce qui est vraiment important, donc apprendre à faire les choses par soi-même,
et acquérir de l'indépendance. Donc là, on va parler de toutes les formes d'indépendance, dont l'autonomie de penser, la capacité à penser par soi-même. Ça ferait partie des défis développementaux psychologiques des jeunes. Finalement, on va parler des enjeux auxquels j'ai fait allusion précédemment, les enjeux plus neuropsychologiques, les changements dans le cerveau des adolescents. En gros, pour parler, puis même chose aussi, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de chacune des parties du cerveau parce que ça pourrait être lourd et ce n'est pas l'objet en fait. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les changements dans le cerveau vont entraîner des changements dans les comportements des jeunes qui sont normaux et qu'on va devoir encadrer. Un de ces changements-là, ça va être la prise de décision. Ce qu'on sait du cerveau des adolescents, c'est que la prise de décision va se faire sur une base très, très émotive. Donc, pour vous guider, dans le cerveau des adolescents, je vais prendre un exemple. Imaginez-vous que vous partez en randonnée avec votre adolescent, votre chien et l'autre enfant. Et habituellement, vous êtes des gens qui font de l'escalade, mais cette journée-là, vous êtes partis en randonnée simplement. Vous passez devant une falaise d'escalade, vous vous retournez. Qu'est-ce qui se passe? Votre adolescent est rendu à 6, 7, 8 pieds dans les airs. Il a grimpé la paroi sans se poser de questions parce que, wow, une falaise, j'ai envie de grimper. La décision s'est prise de façon impulsive, spontanée, basée sur le plaisir et sur l'émotion que ça générait. Alors, il s'est retrouvé sur la paroi d'escalade sans mousqueton, sans personne au pied de la montagne pour faire le rappel, donc il s'est mis en danger. La différence, encore une fois, entre un cerveau d'adolescent et le cerveau d'un adulte, c'est la prise de risque. Les adultes, on va réfléchir avant d'agir parce que dans notre cerveau, les choses se sont placées, puis idéalement, on va essayer de penser aux conséquences de nos actes avant de faire l'action. Chez les jeunes, l'impulsion va prendre le dessus et en plus, ils reçoivent un signal de récompense dans le cerveau quand ils prennent un risque. Donc, ça rajoute au plaisir de prendre le risque. Pour rajouter des éléments de stress à n'importe quel bon parent à tout ce beau portrait-là, eh bien, c'est que la partie qui est responsable de mettre des freins à l'action pendant qu'elle se passe, eh bien, elle est en grand remaniement pendant l'adolescence. Donc, c'est quelque part en avant, c'est dans le front, derrière le front, là, c'est dans le lobe frontal que ça va se passer. Mais en gros, ben, les freins ne seront pas nécessairement là. C'est que ce qui va se passer, c'est que parce qu'ils ont posé l'action et que la conséquence, bon, prenons pour exemple qu'il soit tombé par terre, il ne s'est pas fait mal incroyablement, mais quand même, il n'y avait pas tout l'équipement qu'il fallait pour monter sur la paroi d'escalade. Bien là, il a appris de ses actes et c'est ça éventuellement qui va refaire toutes les nouvelles connexions dont il a besoin pour apprendre à réfléchir avant d'agir. Fait que c'est comme ça que ça va se construire dans le cerveau. Mais pendant un certain temps, bien, on va se retrouver avec un enfant qui n'était pas nécessairement impulsif, qui va le devenir, un enfant qui pouvait demander la permission avant de faire quelque chose, puis tout à coup qui va y aller vraiment spontanément ou qui ne va pas réfléchir aux conséquences de ses actes, mais c'est en ayant les conséquences de ses actes qu'il va apprendre les conséquences, que le chemin va se faire dans son cerveau et qu'il va apprendre pour l'avenir à faire des choix plus éclairés. Donc, c'est comme ça que ça va se passer dans le cerveau d'un adolescent. Notre rôle là-dedans aux parents, ça va être d'être d'une certaine façon la lumière qui va guider le chemin, mais on n'est plus non plus comme à la période de l'enfance où est-ce qu'on va tout déterminer pour l'enfant d'avance. On va le laisser apprendre pour autant qu'il ne se blesse pas. Évidemment qu'on va essayer d'être des guides puis d'assurer la sécurité des jeunes, mais on va laisser apprendre par les conséquences de leurs actes. On va répéter beaucoup. On va recommencer à répéter, en fait, je dirais, parce qu'il y a une période où, un petit peu plus jeune, où les enfants vont avoir appris la routine puis relativement faire ce qu'on leur demande sans trop d'opposition. Mais à cette époque-là, bien là, on va recommencer à répéter, on va recommencer à dire « va te coucher », on va recommencer à dire « as-tu brossé tes dents ». Il y a des choses qui vont revenir qu'on avait mises de côté depuis un bout de temps. Alors, on va répéter. On va s'assurer que la communication demeure fluide avec notre jeune, encore une fois, pour s'assurer que le réseau du jeune est stable, sain, et qu'ils ne vont pas se mettre à risque et
d'une certaine façon, construire encore plus de risques ensemble, donc se nourrir d'une certaine façon l'un l'autre en se lançant des défis. Alors qu'il y en a dans le groupe qui vont mettre des freins. Alors notre rôle à nous, les parents, ça va être vraiment de rappeler des principes de base, souvent répétés jusqu'à présent, mais de continuer de le faire. Donc ça peut être autant de rappeler des règles, par exemple avec l'escalade, de faire attention, de ne pas monter sans qu'il y ait de mousqueton, bon, quoi que ce soit, tout ce que vous savez. Sinon, ça peut être de rappeler des valeurs familiales pour lesquelles, ce qui est important là, comme règle de vie à la maison. C'est certain qu'ils vont chercher à les contester parce qu'ils cherchent à prendre une distance de vous. Ils cherchent aussi à se définir eux-mêmes, puis souvent, ça va se passer dans l'opposition parce qu'il va y avoir une certaine maladresse associée à ça. Je vous inviterais à ne pas le prendre trop personnellement et plutôt à inviter au calme, inviter à la discussion, les inviter à réfléchir, à penser justement aux conséquences de leurs actes et les laisser aller. Alors, bienveillance, fermeté et patience vont être vos meilleurs alliés durant cette période. Ils ne vous le diront pas nécessairement à vous, mais ils me l'ont dit à moi de très nombreuses fois durant ma carrière. L'adolescence en soi, c'est un stress pour eux. Ils vont se mettre beaucoup de pression. Ils se sentent confus, puis votre stabilité, en fait, la stabilité familiale va leur faire le plus grand bien, même s'ils la contestent. Ne négligez pas à travers tout le tumulte, je sais à quel point la vie est chargée, mais ne négligez pas de prendre des moments avec eux pour s'intéresser à ce qui les intéresse, même si ça ne vous intéresse pas. Ils vont vous faire regarder des YouTubers qui ne vous intéresseront pas, vous faire écouter de la musique que vous n'aimez pas, vous faire jouer à des jeux vidéo que vous ne comprendrez pas. Asseyez-vous quand même à côté, prenez le temps, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont se confier à vous, un peu comme quand on allait lire une histoire avant le dodo, puis qu'ils nous racontaient leur journée, puis que c'est à ce moment-là que toutes les petites affaires qu'ils ne nous avaient pas dites durant la journée allaient sortir. C'est souvent dans des moments imprévisibles qu'ils vont s'ouvrir à nous, dans la voiture, en allant à l'école. Donc ces moments-là sont précieux, importants. L'autre chose aussi, c'est qu'ils se confient à nous de façon imprévisible. Donc, l'idée de dire « viens, il faut qu'on se parle », ça peut marcher, mais je pense que la meilleure attitude à avoir avec un adolescent, c'est d'être disponible au moment où lui est prêt à parler. D'être ouvert, d'accepter qu'on va mettre les choses de côté qu'on est en train de faire si c'est possible pour consacrer un moment de qualité qui va être très payant pour l'avenir parce que c'est souvent là qu'ils vont nous confier leurs angoisses, leurs peurs, leurs difficultés, leurs tourments, tout ça, ça va arriver à ce moment-là, mais des fois aussi, ça va être des belles choses qu'ils sont en train de vivre puis qui vont vous permettre de créer un lien encore plus solide avec eux. En quelques minutes, je vous ai résumé une adolescence qui serait normale malgré qu'elle puisse présenter des particularités. Dans la prochaine capsule, on va aborder les zones à risque, donc à partir de quand on va commencer à s'inquiéter pour un jeune.